Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la 4e saison de mon format top des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon et par type. Alors évidemment encore une fois le concept est très simple, c'est que je vous livre 9 Pokémon, enfin 9 ou 8 Pokémon selon le type. Par exemple, le type fée, on finira avec le type fée. Il n'y aura que 4 Pokémon, hein, parce qu'il y a la 6G, la 7G, la 8G et la 9G. Voilà. Et il y aura que 8 Pokémon avec le type ténèbres et le type acier. Alors évidemment, je précise aussi qu'il n'y aura que 8 Pokémon dont je citerai, parce que pour moi, le type dragon, c'est un peu facile de désigner Dracolos comme le meilleur type dragon, étant donné qu'il y a littéralement 3 types dragons seulement, et c'est la famille évolutive de Dracolos. Donc ça n'a aucun intérêt de parler de la 1G sur le type dragon. Voilà, tout simplement. Donc on va faire comme d'habitude et on va commencer par le type normal. Le type normal, vous le savez, hein, c'est toujours le même type, considéré comme le pire type offensif du jeu, n'apportant aucune synergie défensive, ce qui n'est pas totalement faux vu que ça n'a qu'une seule immunité et une seule faiblesse, c'est-à-dire spectre pour l'immunité et combat pour la faiblesse. Donc évidemment, et le problème c'est que les attaques normales, les types normales ne touchent pas le type spectre, ont du mal face au type acier et roche. Mais je rappelle que, mis à part ces trois types, tu es quand même neutre sur 15 types sur 18, ce qui est quand même plus ou moins intéressant, on va dire peut-être entre guillemets en tant que coverage, on va dire. C'est plus intéressant en tant que coverage. Et ne vous étonnez pas aussi si je ne regarde pas trop l'écran, c'est que je vais en même temps à l'écran vous citer à l'oral les Pokémon que je vais vous citer dans cette vidéo. Et on va reprendre la première génération. Et évidemment, mon avis a un petit peu changé parce que, évidemment, je rappelle que les tops que je fais seront évolutifs. C'est-à-dire que mon avis, au fur et à mesure des saisons de ce format, peuvent changer. Alors, sauf pour certaines générations, parce que voilà, la deuxième, il n'y a rien à changer parce que c'est clairement lui le roi. Je vais vous donner, selon moi, le meilleur Pokémon de type normal de la première génération. Et pour moi, le roi, enfin, entre guillemets, le vrai roi, la dernière fois, désigné. euh, j'avais désigné Dodrio en première génération. Mais là, cette fois-ci, ça change parce que j'ai refait une aventure de 1G il y a pas si longtemps que ça. J'ai terminé la ligue et tout. Et en fait, pour moi, le roi, selon moi, de la 1G, c'est Tauros. Parce que clairement, je m'attendais pas à ce que Tauros soit aussi puissant en première génération. Tout simplement parce que je l'ai un petit peu sous-estimé. Je trouvais que c'était pas terrible à mon sens, parce que même si la mécanique d'ultra laser plus plaquage et au vu des stats qu'il avait, ben c'était pas non plus exceptionnel, mais je trouve qu'au final Tauros en première génération, pour moi c'est le meilleur Pokémon de type normal de la première génération. Tout simplement parce que le Pokémon a toutes les qualités nécessaires pour battre ses adversaires en 1G. Le seul bémol pour lui, c'est que face au type roche de la génération comme Grolem Rhinophéros, c'est triste à dire, mais Onyx également, bah ça sert pas à grand chose en fait. Voilà, il sert pas à grand chose ce Pokémon. Et voilà. La deuxième génération, pour moi, c'est un peu difficile de désigner le meilleur Pokémon le meilleur type normal de la 1G, enfin de la 2G, parce que très clairement, c'est dur en fait. C'est dur, mais
il y en a, ils seront peut-être pas d'accord parce que le Pokémon est Never Use en deuxième génération. Il a pas des stats de ouf, c'est vrai. Mais pour moi, c'est Roux Carnage parce que c'est pas simplement pour l'aspect uniquement pour l'aspect stratégique ou quoi que ce soit, et c'est pas dû uniquement à mes let's play, mais les deux dernières aventures que j'ai faites avec lui ont été bien meilleures qu'avec un rapace de pique. Je parle juste pour la 2G période or argent cristal, et, c'est pour moi meilleur qu'un Dodrio, c'est meilleur éventuellement. Alors j'aurais pu mettre un sécateur, mais je me rends compte que un sécateur c'est sur l'aspect type insecte que je le mets dans le lot, parce que même si c'est un insecte vol, un sécateur, et que lui c'est un normal vol, et que du coup tu te tapes une double faiblesse électrique, bah, il suffit que tu aies un rhinophéros ou un Nidoking pour l'époque dans la période or argent cristal, et t'avais une partie du travail de fait. T'avais largement une partie du travail de fait à ce niveau-là où tu pouvais avoir un Stylix. Donc très clairement, t'avais plus ou moins le... T'avais cet aspect-là du Pokémon à l'époque. Et moi personnellement, Roucarnage, c'est un Pokémon qui est capable de te sauver. Alors peut-être il lui manque pour moi peut-être un peu plus de vitesse et d'attaque. Je pense que ça aurait pu s'améliorer aujourd'hui. Tu lui mets une attaque de... tu lui améliores son attaque et son attaque spéciale. Je pense que c'est pas non plus ultra déconnant. C'est-à-dire que tu lui mets une attaque de physique de 105 et tu lui mets une attaque spéciale... Enfin non, une attaque spéciale de 110 et tu lui mets une attaque spéciale de 120, tu vois. Tu lui mets une attaque spéciale de 120, tu lui mets une vitesse de 105 ou 110, 105, voilà, 105 grand maximum, tu vois. Je pense que ça aurait été logique pour Recarnage. La troisième génération. Alors là, c'est... Là, c'est un petit peu pareil. C'est la génération où je trouve que le type normal commence à baisser en termes de puissance. Alors, j'avais dit que ça changerait pas parce que en 2G, et c'est lié à la 3G parce que je dis j'aurais pu mettre Ronflex, mais pour moi, Ronflex, il tient à une chose, c'est le 7 Cursolax. Parce que sans le 7 Cursolax, Ronflex est largement prenable. Et pour moi, ça lui a donné une carrière à Ronflex. Maintenant, ce n'est qu'un avis. Comme je l'ai dit, je vous livre mon avis personnel à ce sujet. Le meilleur type normal pour moi, c'est Eledel en 3G, tout simplement. Pour moi, c'est Eledel parce que tout simplement avec le talent cran. euh, bon, le souci, c'est que je crois pas qu'il y avait l'orbe flamme à l'époque. Il me semble pas que l'objet orbe flamme était dispo à l'époque. Hein, il me semble pas, mais faudra que je regarde et tout ça. En plus, je trouve que le double type normal vol est plus intéressant. Je pense parce que par exemple, les Pokémon qu'on considère moyen comme Roucarnage par exemple, il a un double type intéressant avec une double immunité, de résistance pour 3 faiblesses, qui plus est sont assez faciles à compenser parce qu'un simple type sol pour un double type normal vol, ben, tu compenses la faiblesse électrique et roche, et un type combat pour ou type combat ou un type acier pour la faiblesse glace, pour les Pokémon qui sont normales et vol. Et les 3 faiblesses sont largement compensées. Tu as juste besoin d'un type sol et éventuellement d'un type combat et tu as tout le travail de fait. Voilà, très clairement. Et comme rien que le type combat compense la faiblesse roche et glace, ben t'es déjà dans le truc. Voilà, t'as, t'as juste besoin de ça. Après, je dis pas que Eledel est un Pokémon exceptionnel non plus, c'est pas le roi de la 3G, mais je trouve que Eledel s'en sort pas trop mal par rapport à d'autres Pokémon.
de type normal, je vais pas citer Monaflémite parce que Monaflémite c'est un Pokémon vraiment OSEF sur 20. Mais voilà. La quatrième génération, pour moi, là pour le coup, je vais pas m'étendre sur le sujet. C'est peut-être avec. Au final, j'aurais pu dire la 2G, ça change pas, mais en fait, finalement, c'est la 4G où mon avis ne changera pas, mais pour moi, c'est Etoraptor. Parce que tout simplement, ce Pokémon avec intimidation est vraiment bien meilleur, avec techniquement un bulk défensif virtuel plus intéressant de par le talent intimidation, grâce à son bulk physique et médiocre, on va dire, 85-70. Mais on voit qu'avec ses 85 de PV, ses 70 de défense, ben avec intimidation, c'est toujours simple. Alors moi, je déconseille de jouer Rapace en quatrième génération, parce que très clairement, une fois que tu as baissé l'attaque de l'adversaire, tu as baissé d'un cran l'attaque de l'adversaire, jouer Rapace, c'est pas trop utile. Moi, je préconise plutôt je préconise, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je préconise un set comme ça. Euh, Même si malheureusement à l'époque tu étais un peu obligé pour l'aventure de jouer vol, mais là on va vraiment parler de l'aspect stratégie pour le méta 4G. C'est que je préconise un set aéropique, close combat et un éventuel accès à Dance Slam et, et demi-tour. Parce que comme ça, avec ça, tu auras largement de quoi faire. Parce que avec demi-tour, avec. Alors malheureusement, il n'a pas accès à Dance Slam, c'est bien triste. C'est bien triste pour lui. Je regardais son move pool. Mais il a pas Dance Slam. Faudra qu'on m'explique. Ça, je trouve ça dommage. Mais bon, dans ces cas-là, tu fais un set aéropique, close combat, aile d'acier, demi-tour. Tout simplement parce que je pense que c'est pour moi le meilleur set possible des Toraptor. Tout simplement pour la 4G. Mais bon, après tu peux faire autrement, hein. Maintenant, c'est après il y a l'attaque retour. T'as d'autres Pokémon qui peuvent faire peut-être entre guillemets en tant que type vol, surtout aussi pour Etoraptor sur l'aspect type vol, un bien meilleur taf que lui. La cinquième génération, là, mon avis a beaucoup changé aussi parce que la 5G, il y aura un let's play. J'espère pouvoir reprendre mon let's play de Pokémon Rouge assez rapidement. Là, j'essaye d'entraîner mes Pokémon pour éventuellement faire un let's play demain de Pokémon Rouge. Donc, j'espère juste que mes Pokémon ne perdront pas une troisième fois. Sinon, je pourrais pas vous faire la suite du let's play, malheureusement. Et si je perds cette fois-ci, c'est définitif, je ferai pas Pokémon Rouge. Je considérerai le let's play comme définitivement terminé. La cinquième génération. Alors là, c'est un peu particulier, la 5G. Parce que moi, j'hésite entre deux Pokémon. J'hésite entre deux Pokémon parce qu'en fait, pour moi, il y a deux Pokémon que je juge à la hauteur du méta du metagame 3 si on compte Mastouf. C'est justement c'est Frison, Mastouf et Edin. Tout simplement parce que mais le problème c'est que Edin pour moi, enfin Frison pour moi tape fort mais il est beaucoup trop lent et un peu trop fragile concrètement. Je ne mets pas Guerriègle en 5G parce que finalement je trouve que Guerriègle n'est pas assez bon. Voilà, il est pour moi avec les stats qu'il a. Par exemple, Guerriègle c'est bien meilleur en 7G par exemple, c'est bien meilleur en 7G même si c'est pas le meilleur type normal. Mais voilà, au moins t'as des trucs. Alors moi, je pense que pour moi, du coup, par élimination, je vais dire Edin, parce que même s'il est never use, il n'a que 80 en PV, 70 dans les deux défenses, qui pour un Pokémon offensif est pas non plus
ultra mauvais, c'est pas non plus ultra mauvais, c'est médiocre, mais on va dire que c'est moyen bon. On va dire que c'est moins. C'est moyen bon, on va dire, comme Bulk. Le truc, c'est que ces trois talents, à part Sérénité, pour moi, en fait, ça sert strictement à rien. Parce que Chlorophylle, enfin, si, peut-être éventuellement Chlorophylle si tu joues dans les Team Sun, mais le talent le plus inutile chez lui, pour moi, c'est Herbivore. Parce que c'est un normal plante. Il résiste de base à lui-même. Donc, aucun intérêt de gagner un cran en attaque grâce à Herbivore. Je vois pas l'intérêt. Donc, autant le jouer avec Sérénité. Au moins, ou Chlorophylle, selon ce que tu veux faire. Mais Edin, j'aime bien ce Pokémon parce que je trouve que c'est un Pokémon que j'apprécie vraiment de jouer. Très clairement. Peut-être que pourquoi pas un jour je vous ferai une tier list des meilleurs Pokémon partis euh, pour mieux illustrer mes propos. Un jour, ce serait peut-être un jour de le faire comme ça. On aura ça à faire. Bien évidemment, la tier list sera faite le jour même où j'envisage la vidéo et le lendemain, il y aura la vidéo éventuellement. Mais pour en revenir au cas de Eden, je suis conscient que c'est pas le meilleur Pokémon de la 5G en tant que type normal parce que t'as le Vénard ou l'Euphorie. Mais moi, les Pokémon défensifs, je les exècre. Je n'aime pas les Pokémon défensifs à caractère défensif parce que pour moi, c'est anti-compétitif, c'est anti-méta. Et je trouve, pour certains Pokémon, pas tous, mais en tout cas, il y a certains Pokémon défensifs qui sont anti-méta. Et c'est dommage. Excusez-moi, petite interruption. Donc je disais pour le coup, pour le type normal, c'est compliqué. La 6e génération, alors là par contre pour le coup, là je vais peut-être en surprendre plus d'un pour la 6G. Pour moi je pense que le meilleur type normal pour moi de la 6G de loin, j'ai eu beaucoup de mal. Au départ j'ai eu beaucoup de mal à l'admettre. Au début, alors je l'ai pas encore joué mais je l'ai affronté pas mal de fois. Et ben c'est Excavaren. Tout simplement parce que Excavaren, avec son double type normal sol qui est juste euh, incroyable avec son talent Coloforce, une double immunité électrique et spectre, de résistance poison et roche, même si poison, la résistance poison offensivement c'est un peu moins vu. Les attaques roche quand même un peu plus dans le sens où tu joues des Pokémon avec éboulement, lame de roc, éventuellement, donc, ou des Pokémon qui peuvent utiliser Bull Rock ou avec multi-coup ou un truc comme ça. Mais voilà, pour le coup, euh, Excavaren, on pourrait croire que c'est un Pokémon vraiment mauvais avec des stats vraiment mauvaises, hein, parce que pour le coup, pour moi, ses stats sont vraiment mauvaises, à part ses défenses. Ce que 85, 77, 77, c'est. On va dire que c'est passable. Mais au vu des 4 faiblesses, on va dire, gênantes qu'il a, combat, plante, glace et eau, ben, le truc c'est qu'avec Colophos, c'est pour moi largement compensé parce que du coup, il a une attaque virtuelle de 112. Donc 6 et 6, 12, je retiens un, 5 et 5, 10 et un 11. Voilà, donc 112 virtuels d'attaque quand même pour un Pokémon comme ça, c'est. On pourrait croire que c'est pas exceptionnel, mais c'est plus fort qu'un. Ça tape presque plus fort qu'un Azumarill dans les faits. Et voilà. Alors évidemment, le truc c'est que ce Pokémon a accès à des attaques intéressantes, mais faut quand même pas oublier que les Pokémon comme ça, imagine vous auriez mis, ils auraient mis 70 ou 80 d'attaque à un Pokémon comme Excavaren et ça aurait été différent. Mais je le mets là parce qu'en fait, Excavaren, c'est un Pokémon que j'envisage de jouer. Mais très clairement, c'est autre chose. Clairement, c'est autre chose pour moi aujourd'hui avec un Pokémon pareil. La 7ème génération, moi j'hésite entre Bazookan et. Comment ça s'appelle? Et Chulours. Le problème c'est que
il y a d'autres types normales. J'avais oublié d'autres types normales dans cette génération qui sont, à mon sens, meilleurs et qui font un bien meilleur taf. Faut juste que je retrouve le Pokémon en question parce que c'est un petit peu la loose. J'ai pas vraiment eu l'occasion de bien, euh, bien préparer. Et comme j'ai dit là, pour cette fois, on peut parler des Pokémon Uber. Exit les légendaires parce que forcément les légendaires, vous savez ce que j'en pense à ce niveau-là. Vous savez ce que j'en pense. Et ben là, pour le coup, pour moi, ce serait Mega Kangourex. Tout simplement parce que Mega Kangourex, avec amour filial parental bond en anglais, comme ce Pokémon est capable de taper 2 fois, euh, avec ce talent-là, il tapera toujours deux. Je crois qu'il tape toujours 2 fois. Euh, en plus, les statistiques de Mega Kangourex sont très bonnes, même si j'estime que Kangourex a de bonnes statistiques. C'est pas des statistiques exceptionnelles, mais ce sont des statistiques intéressantes. De Pokémon qui pourraient évoluer évidemment, mais je vais prendre un exemple tout bête, c'est que ce Pokémon a un bulk excellent, de 105 en PV et 200 dans les deux défenses, avec une vitesse peut-être un peu juste en comparaison du metagame Uber, mais un speed tier 200 pour la 7G qui est vraiment intéressante parce que dans les faits, euh, Kangourex, c'est un Pokémon qui, avec sa vitesse, est capable d'être fort en 7ème génération. Pour moi, la génération où Kangourex a été le plus fort, pour moi, c'est. Et avec sa méga, c'est la 7G. Pour moi, c'est la 7G de manière assez nette. Mais voilà, mais lui, ce Pokémon, il est juste impressionnant. Parce que même si en méga évoluant, tu lui enlèves le talent querelleur. Moi, je trouve que euh, la méga évolution aurait pu faire un mix entre amour filial et querelleur. Tout simplement parce que j'estime que le Pokémon en question mérite bien plus à ce niveau-là. La 8ème génération, bah voilà, la chute certaines du type normal étaient vraiment, mais vraiment annoncées. On le sentait venir, et puis de toute façon, le type normal, on le sait, c'est un des pires types du jeu, sur le plan offensif comme défensif, même si pour ça, je suis pas trop d'accord à ce niveau-là, parce que défensivement, avoir une immunité au type spectre, sur le plan défensif, je trouve que c'est plutôt intéressant. Même si je pense que le meilleur Pokémon pour ça, c'est à l'heure actuelle, c'est Zoroark de Hisui, mais avaler ma salive de travers. C'est que je trouve que c'est intéressant. Il faut que je boive un coup parce que c'est comme ça. Voilà. Là, ça va mieux. Donc pour moi, le meilleur Pokémon de type normal. Euh... oh, c'est pas vrai. Oh, oh c'est chiant. Ah, quand vous commencez à tousser, c'est hyper galère. C'est hyper galère, franchement. Il faut juste que je le trouve, le Pokémon. Mais visiblement, je l'ai pas. Alors, sur la page 3 de la 8G pour le type normal.
Ouais, bof. Il n'y a pas grand chose quand même en tant que. Ça prouve que, quand même, ça prouve que le type normal en 8G, autant en 7G pouvait y avoir des Pokémon qui pouvaient s'insérer, mais en fait pas du tout. Ben, très clairement, du coup, ben, le meilleur type normal de la. Et là, pour le coup, c'est presque limite. euh, euh, par défaut. Alors, du coup. Ben, du coup, ça me fait mal de le dire parce que je l'ai dit, moi, les Pokémon défensifs, je suis pas fan du tout. Mais en vrai, je vais mettre l'euphorie tout simplement parce que l'euphorie, on peut dire ce qu'on veut de ce Pokémon. Alors, je le trouve pas si défensif que ça parce que quand t'as 75 en attaque spéciale quand même, et que tu sois joué avec Medic Nature ou pas, l'aspect offensif de l'euphorie peut quand même être pris en compte, surtout avec une défense spéciale de 135. Moi, j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus rapide quand même, genre au moins 80 de vitesse, ça aurait été plus intéressant pour un Pokémon, de cette stature. Mais voilà. Mais sinon, ça reste un Pokémon, on va dire, plus ou moins compliqué. La neuvième génération, bah là évidemment le type normal, on va pas se mentir, aujourd'hui c'est très moyen, voire, m'excuse du terme, mais nullissime, nullissime au possible. Il n'y a pas vraiment de type normal qui se démarque vraiment. Il y en, il y en- c'est pas vrai. Il y en a pour moi aucun qui se démarque concrètement. Et, et ça pour moi c'est un vrai problème. Parce que je dis pas qu'il faut essayer un jour de faire briller le type normal comme ça a pu être le cas à l'époque de la 1G. Mais, mais voilà, au moins vous savez ce que j'en pense de ça. Parce que aujourd'hui, on n'a pas de vrais bons Pokémon de type normal euh, à ce niveau-là. Mais je vais en désigner un quand même. Et là aussi, c'est un petit peu par défaut. Mais je vais désigner Pashmia. Tout simplement parce que pour moi, son talent est bien plus la puissance de Pashmina est bien plus intéressante que Flamignol par exemple. Tout simplement parce que Flamignol, lui, ce qui tient, c'est le fait qu'il ait accès à l'attaque grand nettoyage. Même s'il me semble que Pashmia l'ait obtenu également. Il a Terra Explosion, il a le talent technicien, il a multi-coup. Moi, je préfère jouer multi-coup sur un Pokémon comme ça parce que pour moi, c'est bien meilleur, surtout pour casser les corps défensifs qui pourraient être joués avec fermeté. Je pense à des magnézones, à des trucs comme ça. En tout cas, la plupart des Pokémon qui peuvent être joués avec fermeté. Et je trouve que ce Pokémon avec un Terra est vraiment intéressant. En plus, quand tu vois qu'il est joué avec le dépipé, bah, avec Multicoup, c'est à mon sens bien meilleur. Si tu le joues avec technicien, pour moi, vaut mieux privilégier la loupe, très clairement. Et quand je vois les coéquipiers, les coéquipiers entre guillemets d'un Pashmia, que t'as Fortress, Raikou, Yanmega, Mimikis, qui est plutôt bizarre, et même Ashekator et Golem, je trouve ça bizarre, mais bon, admettons. T'as quand même Dratak, Terrakium, Volcanion, Tridosor et j'ai l'impression que c'est Chef de Fer. Mais voilà, aujourd'hui, c'est intéressant. Alors, le truc, c'est que ce Pokémon a aussi obtenu Triple Axel.
L'avantage, c'est qu'il y a 3 terras que tu peux jouer sur lui. Et ça, je l'ai appris tout récemment. Et j'avais regardé sa fiche stratégique déjà une bonne dizaine de fois avant de me rendre compte. C'est qu'il est joué Terra Spectre, Feu ou Vol, selon ce que tu veux faire. Et en plus, tu peux le jouer avec Grand Nettoyage plus Plume au queue. Bon, il est joué plus avec Technicien, mais t'as quand même Sabotage ou Balgraine, Triple Axel ou Bullrock ou Terra Explosion. Mais t'as quand même des options sur lui. T'as quand même des options. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien parce que pour un Pokémon de cet acabit de la 5G, en plus, je le trouve trop mignon, Pachmila, mais voilà. Voilà. Voilà, c'est tout pour les 9 Pokémon que je vous ai cités. Je ne vais pas répéter les noms des 9 Pokémon. Parce que, premièrement, pour moi, ça ne sert pas à grand chose. Très clairement. Vous aurez le nom des Pokémon les noms des Pokémon que je vous cite dans cette vidéo seront mis en ligne, donc vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait en rush les 200 abonnés. Là, ça stagne un peu à 113, donc j'aimerais bien que ça augmente un petit peu. J'aimerais rush les 200 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Instagram, les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top des meilleurs Pokémon de type normal. D'ailleurs, je vous invite à chaque top que je vous ferai pendant cette semaine. Je vous invite à mettre votre propre top de Pokémon de type normal en commentaire. Là, aujourd'hui, quand la vidéo sera mise en ligne, votre propre top de type normal en commentaire, en expliquant pourquoi vous mettez ces Pokémon-là. Mais attention, je veux que ce soit de votre vécu personnel. Je vous demande juste votre vécu personnel. Voilà, juste votre vécu personnel, à la fois en aventure et en stratégie dans le méta des jeux Pokémon, selon votre vécu. Et après, voilà. Et ce, pour tous les autres tops, du type normal jusqu'au type fée. Voilà, sur les 18 types que je vais faire, je vous demande simplement ça. Voilà. Comme ça, on peut mieux débattre éventuellement. Voilà. Sur ce, je vais, moi, vous laisser là. Je vous retrouverai potentiellement demain pour la suite et donc le deuxième épisode de cette 4e saison de mon format top. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion Pokémon vous guide. Et à bientôt!